Yaurana Anege. La musique adoucit les mœurs, comme on dit, mais comment faire quand on ne sait pas jouer d'instrument? Que faire si on ne sait pas chanter? Bon, la solution est simple, il faut apprendre. Des enfants au Matahiapo, comment apprendre la musique dans son ensemble? Deux professionnels répondront à nos questions. Il s'agit de Peterson Cohen, professeur de chant, qui nous parlera du chant, hein, en toute logique, que ce soit chez les enfants ou les adultes. Yorana. Yoranari, mesdames et messieurs, bonjour. Et de l'autre côté, nous avons Silvio Cicero, chanteur bien connu, hein, professeur de ukulélé guitare, qui va nous partager son amour de la musique avec des élèves de tout âge, Irana. Yoranari. Alors, comment est-ce que ça peut devenir un véritable tremplin pour l'épanouissement personnel ou un lien social à tout âge? C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Infoservice. La pratique musicale stimule de nombreuses zones du cerveau. Bon, ça, ce n'est plus à prouver, mais tout cela permet d'améliorer la mémoire, la concentration et même les compétences sociales. La pratique des instruments, on s'en doute bien, ça permet d'améliorer la motricité chez les enfants, mais au-delà de toutes ces données, la musique permet de tisser des liens, d'exprimer des émotions, de renforcer la confiance en soi. Alors que vous soyez jeune ou plus âgé, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour l'apprentissage d'un instrument ou du chant. Justement, Peterson, bon, j'en ai parlé très rapidement dans ce petit laïus, mais tu peux nous détailler les bienfaits que toi, tu as pu rencontrer chez tes différents élèves qui apprenaient le chant. De 8 à 94 ans, puisque c'est la moyenne d'âge des élèves et des personnes et des humains et des personnalités que j'ai la chance de rencontrer, ça a surtout été un moment où ils s'occupent d'eux. C'est un moment où nous sommes ensemble, on fait du chant et ils se découvrent. C'est un moment où ils posent leurs valises, où ils viennent travailler leur voix et en travaillant leur voix et les différentes chansons, ils apprennent à mieux se connaître qu'on ait 8 ans ou qu'on ait 45 ou 94 ans. J'aime bien quand tu dis poser ses valises, c'est un petit peu comme une séance chez le psy, à savoir qu'on est là et qu'on exprime ses émotions dans le chant. Absolument, et c'est assumé, parce que le chant est pour 80% du temps du développement personnel, et c'est le chant qui permet cette manière de dénouer les nœuds. Le développement de soi, finalement, Silvio, est-ce que c'est un peu la même chose avec la musique? C'est un petit peu plus complexe, on va dire, vu qu'il y a aussi la motricité à pouvoir travailler? Oui, tout à fait. Ce sont des prérequis, mais que tout le monde a à un certain degré. Je pense que pour ma part, moi qui enseigne la guitare et le ukulélé, c'est bien pour un élève d'abord d'aimer ce qu'il fait et tout le reste suit. Et c'est quoi les bénéfices finalement pour quelqu'un qui va apprendre de la musique? On a parlé de motricité, encore une fois très rapidement. Ça, je suppose que c'est chez les enfants, mais même chez les adultes qui n'auraient jamais qui n'auraient jamais appris à jouer un instrument, ils réapprennent à se servir de leur corps d'une manière ou d'une autre? Oui, alors souvent les adultes, malgré les idées reçues, apprennent assez rapidement la pratique de l'instrument parce qu'ils ont je pense, un cerveau déjà développé, ils ont acquis avec l'âge beaucoup de compétences, donc ils connaissent un peu mieux le processus d'assimilation en général. Bien sûr, les adolescents peut-être emmagasinent plus vite en termes de mémoire et des choses comme ça, mais je pense que oui, ça apporte, en général, ça apporte et ça développe des sens qui sont déjà là, et un sens du rythme qui est déjà là. Dans le même sens que ce que Peterson nous disait tout à l'heure, le développement de soi, l'expression de tous ces sentiments que l'on a en soi, c'est ce que la musique en général permet de faire. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. On va justement parler de tout ce développement émotionnel. Est-ce que ça permet, Peterson, de mieux se comprendre au-delà de l'expression? C'est surtout la compréhension de soi-même qui est importante. Déjà, la démarche de prendre un cours, de venir devant un prof, de passer le pan de la porte d'une classe, que ça soit du ukulélé, de la guitare ou quelque type d'instrument ou la voix, cette démarche en dit long sur
nous, en tant que professeurs, on a un engagement aussi à respecter de cet engagement qu'ils ont. L'engagement du corps, ils viennent, leur corps se projette et ils viennent. Ça, déjà, c'est un pas qu'il faut. Ensuite, il faut comprendre dans cette démarche qu'ils ont une recherche, pour une fois, peut-être égoïstement, et je le dis bien, c'est de s'occuper un petit peu d'eux. Pendant le temps où ils sont avec moi, 45 minutes, une demi-heure, une heure, et bien du coup, ils n'ont pas à s'occuper d'être un père, une mère, d'être un jeune homme, une jeune fille. Ils s'occupent simplement de se dire, je vais faire quelque chose que j'ai envie d'améliorer et que j'aime. Pour moi, en priorité. Pour moi, en priorité. On peut dire que la musique, ça permet aussi, comment dire, de développer des compétences sociales, à savoir que j'ai vu certaines personnes commencer à prendre des cours et puis un jour aller, par exemple, pour du chant dans une chorale, pour de la musique dans un groupe. Ça permet de tisser des liens, comme je le disais en début d'intro. Dans le cursus du conservatoire, il y a obligatoirement, dans ceux qui intègrent un cursus, ce qu'on appelle une pratique collective. Évidemment, la pratique sociale par la pratique collective de musique fait partie presque d'une génération presque pas entendue, mais qui fait partie même d'une volonté de se dire « Ah, ben, très bien, je vais pouvoir chanter avec un autre chanteur, une autre chanteuse ». Le fait que je fais juxtaposer les cours de certaines personnes n'est pas non plus anodin. C'est-à-dire, j'aime avoir que cette personnalité va bien correspondre à l'autre, de fait qu'ils se voient entre les intercours et eux, vont pouvoir créer du lien, bien sûr que c'est un lien social. Et d'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle les gens décident d'apprendre un instrument. Par exemple, je prends l'exemple du ukulélé, le fait de pouvoir faire la bringue. Les gens, parmi mes élèves, surtout le ukulélé, leur motivation, c'est pas forcément j'aime le son du ukulélé, j'aimerais pouvoir jouer, ça va me donner des sensations extrêmement impressionnantes. C'est plutôt la volonté d'intégration sociale et de pouvoir, lorsqu'il y aura de futures bringues ou de soirées entre amis, pouvoir chanter, jouer en même temps le ukulélé et par la suite s'intégrer socialement et se faire respecter. C'est impressionnant finalement cette dualité, c'est-à-dire que Peterson, tu nous parlais tout à l'heure de prendre un cours, c'est penser à soi, donc il y a cette forme d'égoïsme qui est assumée et qui est très bien à ce moment-là, et finalement le résultat c'est pour pouvoir s'intégrer, et donc il y a une certaine forme d'altruisme. Finalement Peterson, c'est un peu complémentaire les deux. Complètement, en fait ça commence d'abord, on ne peut pas rentrer dans une action sociale, ou en tout cas dans un bénéfice social, si on n'a pas pris le temps un peu pour soi. Tant que cette introspection n'est pas faite, on a du mal un petit peu à aller. Après, une fois qu'on a acquis quelques bases, une assise, on dit ok, là on peut y aller, là ça va aller bien. Parce qu'ils ont besoin, en fait, on est là pour les rassurer. 99,90% des gens qui viennent me voir viennent surtout pour être rassurés, pour dire qu'en fait ils sont bien, que ce sont de bonnes personnes et que ce qu'ils font c'est bien. Bon, ça c'est une bonne chose de pouvoir rassurer les élèves. Sylvio, on va continuer là-dessus. Partons sur la base, sur la motivation, sur l'apprentissage. Pour bien commencer, on commence par quoi? Je n'ai jamais fait d'instrument, par exemple. Je viens te voir. Comment choisir entre le piano, le ukulélé, la guitare et toute la tonne d'instruments qu'il y a? Comment est-ce que je peux choisir ce qui pourrait me convenir? Ça serait quoi ton premier conseil à quelqu'un qui viendrait te voir comme ça? On parlait du ukulélé et d'intégration sociale. Par exemple, beaucoup d'élèves en ukulélé sont métropolitains, débarquent de France et ils veulent plus se rapprocher de la culture polynésienne. Et donc, ils choisissent le ukulélé. Chacun a sa motivation. Il y en a c'est la guitare. Parce que la guitare, c'est l'instrument le plus populaire et c'est facile à trimballer et ça a un son qui est juste satisfaisant. Ouais. C'est satisfaisant, c'est large, il y a beaucoup de possibilités avec. C'est un bel instrument. Mais c'est plus dur. Donc il faut mesurer le pourquoi, si ça vaut le coup. Mais de manière générale, les gens savent à quel instrument ils veulent. Et ça remonte souvent à l'enfance. Parce qu'ils ont été à ce concert-là et ça les a marqués. Ils se rappellent de ce pianiste-là. Ils se sont dit, je veux jouer, je veux pouvoir faire ça. Donc la plupart des gens, la grande majorité, ont la clarté en ce qui concerne le choix d'instruments. D'accord. Par contre, ça va pas être aussi facile si on se tourne vers le chant, dans le sens où, on n'a qu'une voix, on peut pas forcément changer de voix. Est-ce qu'il faut avoir une base, savoir chanter au moins sous la douche pour pouvoir venir te voir, par exemple, Peterson?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le chant, c'est le seul instrument qui peut s'associer à d'autres. Mhm. C'est-à-dire qu'en général, le chant vient souvent en complément de pratique d'un instrument, d'un pratique comme le piano, la guitare, le ukulélé. Et en fait, l'un appelle l'autre. Et effectivement, l'histoire familiale de l'ensemble de ces personnes font qu'ils ont rencontré à un moment quelque chose de marquant qui a dit, moi, je vais faire ça plus tard. Mhm. Et du coup, l'histoire de chaque futur musicien ou de futur grand prodige, c'est bien sûr l'enfance, la manière dont les parents ont sollicité tout le rapport culturel, leur approche de la musique et de l'art dans une espèce de rayonnement familial. Hein. Et le chant, la parole, le chant, fait partie des premiers instruments qu'utilise tout un chacun, humain, voilà, homme, femme, dès le plus jeune âge, on chante. On parlait tout à l'heure de bringue avec Silvio et je vais prendre cet exemple-là. Ça m'est déjà arrivé, hein, en plein milieu de la bringue, de dire hey, cousine, vas-y, chante. Et, ah non, je sais pas chanter. Finalement, tu viens de nous le dire. On sait tous utiliser notre voix. Et c'est pour ça que je te demandais est-ce qu'il faut vraiment des bases quand on veut chanter? Alors, nous connaissons tous autour de nous des gens qui chantent, qui ont toujours chanté. Mhm. Nous avons tous commencé à l'église, Mhm. pour tous les plus grands, à l'église ou au sein de collectivités. On a commencé la musique, on a commencé le chant. Les gens viennent et chantent. Lorsqu'on veut après, on se dit j'ai besoin de progresser, d'apprendre les bases. Là, du coup, on cherche une technicité. Quand on en arrive là, c'est qu'on a déjà un bon niveau en chant. D'accord. Quand on approche le chant et qu'on se dit ok, il faut que je prenne des cours, c'est que on est reconnu par nos proches, par nos amis, notre famille, comme étant quelqu'un qui tu vois, Il aime bien chanter. il aime bien chanter. Donc du coup, c'est toujours comme ça que les gens commencent. Ils se disent bon, ben, du coup, je vais trouver des gens avec qui vont pouvoir m'aiguiller sur comment mieux chanter. Mais les personnes qui viennent, bien sûr, il y a un moment, on leur a dit, ben, écoute, tu chantes pas mal, tu devrais continuer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on prend des cours de chant, je Voilà. suppose. À l'inverse, bon, j'ai bien compris la volonté de chaque personne. J'ai vu un bassiste ou je sais pas, quelqu'un à la batterie. J'ai envie de faire tel ou tel instrument. Est-ce qu'il y a des bases nécessaires? J'ai marqué le rythme, les arpèges, solfège, les notes, la dextérité. Est-ce que tout ça, c'est obligatoire quand on commence? Non. Peut-être ça dépend des organisations, mais en tout cas, dans mon école, je reçois des personnes qui n'ont aucune base, souvent. C'est leur premier instrument, ils ont 40 ans et ils ont la guitare qui traîne chez eux depuis un moment et ils débarquent avec la guitare et disent je voudrais apprendre à jouer de la guitare. Aucune connaissance théorique, un sens du rythme difficile. Approximatif. C'est ça. Et à ce moment-là, l'approche que j'ai souvent avec des élèves qui n'ont justement pas les bases, c'est de leur apprendre une chanson qu'ils connaissent. Donc j'ai tout un répertoire de chansons simples qui peuvent apprendre par cœur et l'exécuter au bout de quelques heures de pratique. Ils peuvent le jouer de mémoire et c'est comme ça que j'applique ma pédagogie pour les débutants. Est-ce qu'on a un exemple de musique juste qu'on puisse vraiment s'illustrer? Parce que quand tu disais de musique simple, bon, je suis un peu naïf, positif, je voyais un joyeux anniversaire, une souris verte, c'est pas ce genre de musique, on est d'accord? Non, on peut parler de Stand by me. Le petit riff du début qu'on peut faire à la guitare, c'est très simple, ça s'apprend vite et tout le monde connaît. Et puis c'est comme le vélo finalement, ça ne s'oublie jamais, puisque transition pour pouvoir partir du côté du chant, et dans certains cas, le fait que le chant, la musique en général, ça peut un peu ralentir les symptômes d'Alzheimer, j'aimerais bien revenir là-dessus. Alors, en musicothérapie, lorsque j'ai travaillé pour la Pitié-Salpêtrière, nous avions un laboratoire qui était concentré justement sur l'ensemble de ces maladies dégénératives neurologiques. La pratique du chant, c'est-à-dire le fait de se rappeler les mots, de dire, de refaire les choses encore et encore,
permet de garder une vraie acuité le plus longtemps possible, bien sûr. Mhm. C'est une prévention. Donc finalement, il y a énormément d'aspects positifs. Donc là, on était juste avant sur cette fameuse musique, donc Stand By Me, que tu nous as donné comme exemple. C'est la persévérance qu'il faut avoir alors quand on n'a pas les bases ou même si on les a, c'est de pouvoir continuer, peu importe le mur qui peut être en face de soi. Oui, la régularité et la constance et la discipline va être important Mhm. dans l'apprentissage de la musique. Je me rappelle quand j'étais petit, ma maman, même quand j'avais un petit mot de tête, elle m'emmenait à l'école tous les jours. Et je me rappelle que à plusieurs reprises, j'avais une sorte de prix pour dire que j'étais jamais absent. Mhm. Et je pense que c'est important aussi en guitare. C'est-à-dire que, ou dans l'apprentissage de n'importe quel autre instrument, la régularité va battre le talent naturel. Mhm. Parce que oui, il y a aussi des gens qui apprennent plus vite que d'autres. Ça s'appelle le talent naturel. Ça, on l'a ou on l'a pas. C'est aussi une réalité. Mais la régularité et la discipline va être très important. Parce que la musique, c'est dans la pyramide des besoins physiologiques d'un humain, c'est pas en haut de la pyramide. Mhm. Donc dès qu'il y a un truc, un événement qui se passe, un décès par exemple, qui se passe dans la famille, ben c'est la musique qu'on va lâcher en premier parce que c'est pas nécessaire. C'est important de continuer malgré tout à se pointer en cours Mhm. ou à continuer son apprentissage. Tu peux arrêter quelques jours, quelques semaines, mais arrêter des années, c'est difficile après de revenir. Donc la régularité, c'est important dans De ce toute sens-là. façon, Ouais. on le disait un peu plus tôt, c'est aussi un moyen de s'exprimer. Donc si on prend l'exemple de, par exemple, il y a un décès dans la famille, ça aussi, aller en cours, ça peut nous permettre aussi de lâcher du lest, par exemple, l'opposé, Peterson, dans ce sens-là. Lorsque vous avez un élève qui passe la porte de votre classe, vous sentez bien sûr absolument l'énergie et l'émotion dans laquelle il est ou elle n'est pas. Et c'est à nous, en tant qu'humains, de pouvoir gérer l'émotion du moment et d'échanger en disant, bah, écoute, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et peut-être d'être moins pédagogique Mhm. sur l'approche, mais d'être un peu plus humain, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais travailler? Je sais que ce soir ou demain, tu as une veillée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais présenter pour honorer la mort d'un défunt? Et dans quelle mesure tu pourrais le faire? Et donc, c'est une manière aussi pour nous d'aider, en tout cas de soutenir de manière informelle et artistique la personne qui vient ou quand tu vois qui est effondrée, qui est là. Et ok, le câlin va pas suffire, mais c'est vraiment un soutien et moral et artistique et musical. Alors on le voit bien hein, finalement que ce soit la musique ou le chant nous permet un développement, nous permet aussi de persévérer. Partons du principe que quelqu'un prend des cours, que ce soit de chant ou de musique, il veut aller encore plus loin. La prochaine étape c'est quoi? C'est partir en France Peterson ou partir en France ou ailleurs? Le conservatoire forme l'excellence pour des concertistes, puisque la finalité d'un conservatoire, c'est de former des concertistes, c'est-à-dire des solistes ou des gens qui vont intégrer des grandes structures comme des orchestres. Ça, c'est la porte d'entrée magistrale pour la pratique de la musique. Aujourd'hui, nous avons des diplômes et le conservatoire de Polynésie française a des diplômes qui sont tout à fait reconnus d'un point de vue national, puisque qu'ils soient de toute provenance, ceux qui veulent intégrer un conservatoire national supérieur de Paris doivent passer une audition. Donc, c'est non seulement au mérite, mais au savoir-faire. Donc, le diplôme va être fait. Pour ma part, ici, j'ai fait des collaborations avec Paris et des grandes institutions pour que les élèves puissent continuer. Et dans tous les cas de figure, on arrive avec son diplôme, avec son très bien l'unanimité et félicitations du jury, c'est très bien. Sauf qu'après, c'est à chacun de nous de faire ses preuves là-bas, à Paris, avec l'élite musicale. Et c'est à nous de pouvoir se décrocher son espace, en tout cas sa place, pour pouvoir être soit concertiste ou soit intégrer une grande formation. Et au-delà de ça, si on part sur de la musique, par exemple, il y a beaucoup de musiciens, de chanteurs ici sur Tahiti qui se sont fait une carrière à l'étranger. Donc finalement, c'est un petit peu naturel de pouvoir commencer ici et de pouvoir s'exporter, Silvio. Oui, je pense pour les artistes locaux, les auteurs-compositeurs qui se lancent,
la scène de l'animation ici à Tahiti, c'est bien pour s'entraîner, pour faire ses premières armes. Et c'est aussi bien de se retirer de ce cercle d'animation si tu veux te lancer en tant qu'artiste, pour créer justement le côté un peu exclusif. Et puis au-delà de la carrière, il y a aussi le fait de rencontrer des gens, ne serait-ce que ça, le côté humain dont tu parlais tout à l'heure. Rencontrer des gens, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une finalité qui peut aboutir quand on va, quand on s'exporte à l'étranger, Peterson. Aujourd'hui, être artiste, c'est une porte ouverte à plein d'opportunités à laquelle il faut rester attentif et rester en tout cas ouvert. Lorsqu'on est artiste, on va rencontrer plusieurs personnes vont vouloir nous rencontrer, travailler avec nous, et ça va créer des opportunités. Je fais en sorte que les élèves que j'ai soient aussi très ouverts à l'opportunité et qui ne laissent pas passer une chance cachée derrière tel événement, tel partenariat ou telle chose à faire pour tel type de choses. Toutes les opportunités sont à saisir lorsqu'on veut faire ce métier. Tout simplement. Surtout depuis que le paysage de l'industrie de la musique a changé, puisque on parle plus de label. Tu sais, avant les artistes, les Andy Tupaya, les Angelo, ils étaient sous un label qui organisait quasiment tout pour eux, qui faisait leur com, qui finançait les enregistrements en studio, qui finançait le tournage des clips. Aujourd'hui, quasiment tous les artistes d'ici sont des artistes indépendants. Donc, il y a ce côté où Peterson disait, il faut saisir soi-même les opportunités et avoir ce côté un petit peu entreprenant où on gère nos réseaux sociaux, etc. Et donc voilà, on est quelque part, tous les artistes sont des petits chefs d'entreprise. Et justement, je pense que pour illustrer tout ça, l'idéal, ça serait de pouvoir voir un élève, pouvoir témoigner. Nous avons posé quelques questions à Taro, un élève de Silvio, justement, qui apprend le ukulélé. Je m'appelle Taro, je joue de la guitare, du piano, de la guitare basse et de la batterie et du ukulélé. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. En fait, c'est le fait d'aller à l'église, d'écouter la chorale chanter, plus les musiciens aussi qui accompagnaient les choristes, qui ont fait à ce que mon cœur en fait, s'est ouvert en fait, à un instrument spécial qui est le piano. Ma motivation, en fait, c'est que à chaque fois que je me rendais à l'église, j'avais des amis qui m'accompagnaient, que ce soit dans les chants, que ce soit dans la musique aussi. D'ailleurs, où je suis très satisfait personnellement, c'est que tout ce que j'ai appris, j'arrive en fait à les partager avec les jeunes de mon église. Et ce qui n'était pas évident en ce temps-là, c'est que personnellement, je n'avais pas d'instrument. Du coup, j'étais obligé d'attendre tous les samedis au moment de la pause pour pratiquer en fait, sur les instruments qui étaient à l'église. Genre la guitare basse, la guitare, le piano. Si je les avais ces instruments à la maison, c'est sûr que j'aurais fait monter des maquettes à moi tout seul. La musique dans mon quotidien m'a permis en fait de travailler mon oreille. À savoir que chez moi, les partitions, je ne sais pas du tout les lire. Et du coup, ça m'a appris à travailler, comment poser les notes, les fructifier aussi. Et comment mettre en fait ton style dans les chants qu'on pratique. De retour sur le plateau, nous vous donnons les meilleures références pour aller plus loin sur le sujet. Tout d'abord, le Conservatoire artistique de Polynésie française,
Tefare Uparo, représenté aujourd'hui par Peterson. Encore une fois, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, le site, c'est tout simplement conservatoire.pf où vous trouverez tout le nécessaire dans l'onglet Rentrée, tout simplement, autant pour les enfants que pour les adultes. Vous avez le site du vice-rectorat, www.ac-polynésie.pf. Dans les onglets Enseignement, Discipline, Éducation musicale, vous avez 3 mallettes pédagogiques pour le cycle 2, 3 et 4. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et pour finir, un livre, Les bienfaits de la musique sur le cerveau d'Emmanuel Bigan. Comme son nom l'indique, ce livre aborde l'effet de la musique sur le cerveau chez les enfants et les adultes. Les chapitres sont courts, compréhensibles, faciles à lire. Et comme je vous le disais en introduction, la musique adoucit les mœurs, les cœurs et devient plus qu'une thérapie. Maururu Metei, Peterson, Maururu Metei Silvio, d'être venu sur notre émission aujourd'hui. Merci à toi. Et Faitoito aux élèves qui vont reprendre finalement leur cours pour la rentrée. Nous les amis, comme vous le savez, on se retrouve très bientôt à partir de 17h pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur TNTV. Maururu Itotato Faririra, Trahoma, Parhena.